Hey, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver. Euh, donc, on va faire un peu le point hein, au niveau de ta vie, d'accord, et voir où tu en es dans le moment présent, mais surtout voir où tu vas aller dans le futur, dans quel domaine, hein, voilà. Bon. Allez, on y va. Ah, je suis de ça, belle. Allez. Alors, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté du jeu. D'abord, celle-ci, hein, qui se rapporte où tu vis, hein, ton lieu de vie, hein, ta ville, ta région, enfin voilà, hein, que tu vives en France ou en dehors, hein, parce que, alors je vais baisser, hein, parce que, par exemple, toi, tu peux être une dame, hein, une dame qui vit en France, hein, mais à côté de ça, il y a d'autres femmes, hein, une autre qui vit pas en France, hein, donc ne pas toujours penser que toutes les femmes qui regardent des vidéos YouTube vivent sur notre territoire français parce que il y a d'autres femmes qui ne sont pas nées en France, qui ne ont jamais vécu un seul jour de leur vie en France, voilà, comme pour des hommes, hein, on me parle de certains hommes qui sont nés en France, qui ont toujours vécu en France, tandis que d'autres hommes ne sont pas nés en France, voilà, vivent dans d'autres pays que le nôtre. Alors, pour ceux et celles qui ne vivent pas en France, qui n'ont jamais vécu en France, il y en a qui sont déjà venus chez nous, voilà, pour telle ou telle raison, bien évidemment. Je vais pas toutes les énumérer, hein, parce que ça va nous faire perdre énormément de minutes précieuses pour la vidéo. D'autres qui sont déjà venus en France, mais bon, je vous le répète, je vais pas commencer à épiloguer pour quelles raisons des femmes et des hommes qui ne sont pas nés chez nous en France sont venus déjà, voilà, nous faire un coucou parce que ça va nous faire perdre des minutes précieuses et que si on regarde bien, c'est pas très important de savoir pourquoi des hommes et des femmes de 18 ans à même très âgés sont déjà venus chez nous. Voilà, d'autres qui ne vivent pas chez nous. D'autres n'ont jamais mis un pied en France. Bon, mais que ça soit les femmes qui ont toujours vécu en France, les hommes qui ont toujours vécu en France, ou ceux qui ne sont pas nés chez nous, qui sont déjà venus faire un coucou à la France, ou d'autres qui ne sont jamais venus en France. Moi, on me parle de tous ces hommes, de tous ces hommes. Écoutez bien, on me parle de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui vivent en France ou qui ne vivent pas en France et qui aimeraient bien, hein, je le dis comme ça, aimeraient bien un jour, que ça soit aujourd'hui ou que ça soit ce week-end ou que ça soit la semaine prochaine ou sur les quelques jours qui restent sur le mois de décembre ou même sur l'année 25 qui n'a pas commencé, ceux-là, ce sont que des femmes et des hommes, je le répète, de tout âge, que ça soit ceux et celles qui vivent chez nous ou d'autres, pas du tout. Ce sont que des hommes et des femmes à la recherche de ce qu'on appelle un partenaire euh, pour toute la vie. Voilà. Et que des femmes de tout âge, de tout pays, France et hors France comme des hommes se disent mais il est où cet homme avec qui je pourrais construire une jolie histoire d'amour? Il est où cet homme qui restera toute sa vie, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive auprès de moi? Il est où cet homme?
Il est où cet homme qui m'aimera jusqu'à son dernier souffle, qui ne m'abandonnera pas pour un oui, pour un non. Ah, parce qu'il y en a des hommes qui ont croisé à un moment ou à un autre de leur vie telle ou telle femme avec qui certains ont vécu. Certaines femmes de tout pays, de de toute culture, comment dire, de toute nationalité, que, que ça soit des femmes qui travaillent ou des femmes qui n'ont jamais travaillé ou qui ont travaillé à un moment de leur vie, qui ont vécu avec tel homme ou encore tel homme. Ah, parce que vous savez, moi, mon grand-père ainsi que son papa et même plus loin, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez mes défunts, chez mes défunts hommes, j'ai le côté de des hommes défunts du côté de ma maman, mais également de mon papa. Eh oui, parce que faut bien savoir que j'ai une maman et j'ai un papa. Ce qui veut dire que, eh ben oui, ce qui veut dire que du coup, j'ai eu deux grands-pères, ouais, deux grands-pères des deux côtés et deux grands-mères des deux côtés. Ce qui signifie que des défunts qui me guident, ah ben j'en ai pas qu'un, croyez-le ou pas. Mais oh bon, il y en a qui y croient pas du tout, pas du tout. Qui soient d'ailleurs dans la cartomancie, dans la voyance sans support ou avec. Hein, voilà. Et également ceux qui ne sont pas du tout dans ce domaine. Mais moi, j'y crois énormément à tous mes ancêtres défunts qui me guident. Ouais. D'ailleurs, pour moi, ils m'ont toujours guidé. Que ça soit ceux que j'ai très bien connus ou ceux que je n'ai jamais connus, parce que ils sont partis bien avant que je naisse. Mais quoi qu'il arrive, j'ai toujours été guidé par les défunts de ma famille. Et d'ailleurs, c'est pas pour parler de moi, hein, parce qu'on va vite sauter sur vous. Voilà. Mais vous savez, si je les avais écoutés, que ça soit ceux qui que j'ai connus ou d'autres que j'ai pas connus, eh bien, il y a certaines choses, certains individus que j'aurais, comment dire, que j'aurais vachement évité hein, et sauté par-dessus. Ah là là, c'est-à-dire que j'aurais fait du saute-mouton, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais comme, évidemment, je suis têtu, têtu, têtu. Je suis très tenace, très têtu, ouais, et un brin naïf. Et sur le cheminement de ma vie, j'ai pas fait que des bonnes rencontres. Non, j'en ai fait des très mauvaises. Ah ouais, oh là là. Sur les réseaux sociaux, par exemple, ouais, oh là là. En tant que voyante, si vous voyez ce que... Oh là là. Mais bon. Et d'ailleurs, j'ai pris le large. Ah, moi, j'ai pris le large, hein. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de ma vie, et je ne sais pas, je ne sais pas, hein, on ne sait jamais la fin de sa vie quand c'est qu'elle arrive, mais quoi qu'il arrive, je le dis bien, haut et fort, quoi qu'il arrive, je, je vais éviter au grand maximum de dialoguer, de discuter avec les gens. Ah, c'est beaucoup mieux. Hein. D'ailleurs, combien de fois, écoutez bien, combien de fois je l'ai dit sur ma chaîne YouTube que
Moins, écoutez, mais c'est pas que pour moi. C'est valable pour toutes les femmes en France et dans les autres pays. C'est valable pour tous les hommes en France et dans tous les autres pays. Ce que mes ancêtres vont vous dire. Eh ouais. Moins tu, euh, moins tu es entouré, que ça soit de femmes ou d'hommes, que ça soit que tu aies un emploi, un CDD, un CDI, un intérim, ou en tant qu'artisan, ou micro-entrepreneur, ou gros PDG de plusieurs sociétés, que vous soyez des hommes ou des femmes, ou des moyennes sociétés, ou des petites sociétés, côté patronal. Parce que côté patronal, mes ancêtres vous disent que côté patronal, il y a ceux qui dirigent les entreprises en France et dans d'autres pays et les salariés. Bon, et pour tous les hommes et femmes qui ont des entreprises, que ça soit des gigantesques, des moyennes ou même des toutes petites, eh bien, il est préférable de n'avoir aucun pote, homme ou femme, on me dit, qui a une société, qu'elle soit grande comme la tienne, moyenne comme la tienne, petite comme la tienne, ou inversement, avec des hommes et des femmes qui ont des entreprises dans le même domaine que toi. C'est pas du tout recommandé. Pas du tout. Ouais. Mais vous savez que ce qu'on me dit, ah ben écoutez ce qu'on me dit. Tous les défunts hommes de ma famille, que ça soit du côté de ma mère ou de mon père, toutes les femmes défuntes, que ça soit du côté de ma maman ou de mon papa, eh bien, ils me disent que des patrons, hommes et femmes, en France et dans d'autres pays, avaient des amis qui avaient certaines des entreprises comme eux ou comme elles et que leur entreprise a pris l'eau, leur entreprise a coulé, certains ont déposé le dépôt de bilan à cause de certaines personnes qu'ils connaissaient dans la vraie vie et qui avaient des entreprises dans le même domaine que vous. Ah mais si, il y avait la rivalité entre ces hommes et ces femmes, la concurrence entre ces hommes et ces femmes. Alors vous, non, vous, ceux qui avez déposé le bilan et que vous n'avez plus de société, vous avez pensé que c'était vos vrais potes. Mais c'était pas le cas. Mais non, ils voulaient vos potes, hommes et femmes, patronal à patronal. Ils voulaient le monopole de tout. Parce que je vais vous donner un exemple. Je sais pas, alors attendez, par exemple, société je sais pas, vous savez, moi mes ancêtres me disent que on pourrait épiloguer pendant des heures et des heures. Ils pourraient vous en parler pendant des jours et des jours de tous les hommes et de toutes les femmes qui n'ont plus d'entreprise à cause d'un de leurs potes, homme ou femme, qui également avait une entreprise dans le même domaine que vous et que ils ont tout fait pour que vous fassiez faillite. Mais si, parce que dans le même domaine que vous. Alors, hélas, évidemment,
mes ancêtres disent que pour énormément d'hommes et de femmes, leur entreprise a fermé. Alors certains en France et d'autres dans d'autres pays qui ne nous concernent pas. Mais c'est grave de faire croire à des chefs d'entreprise, hommes et femmes, que ça soit des grandes entreprises, des moyennes entreprises ou encore des petites entreprises, que vous les aimiez en tant qu'amis, alors qu'en réalité, vous ne les avez jamais considérés un seul jour de votre vie, que vous ne les avez jamais appréciés en tant qu'amis, hommes ou femmes. Alors attendez, parce que hélas, il y a eu ça de mec à mec, ouais, de mec à nana, et de nana, ah ben les deux, hein. Il y a eu dans de la mixité, voilà. Donc quand on dit dans de la mixité, eh ben c'est de femme à femme, d'homme à homme et de femme à homme. Eh ben écoutez, la mixité homme-femme, vous connaissez. Donc il y a des femmes qui avaient des sociétés, des hommes qui avaient des sociétés et que certaines femmes qui étaient amies, admettons, avec des hommes et qui bossaient dans le même domaine, ces femmes, elles avaient des sociétés, ces mecs avaient des sociétés, dans le même domaine, en France et même dans d'autres pays, et certaines femmes, ont fait déposer le bilan à certains hommes. Ah, ils y sont arrivés. Si, mais attendez, certains hommes ont fait déposer le bilan à certaines femmes. Si, dans la mixité. Mais il y a eu la même chose de femme à femme et d'homme à homme, de femme à femme également, mais d'homme à homme également. En France, pour commencer, et d'autres continents. Si, pour des hommes et des femmes qui avaient de très grandes entreprises, d'autres de moyennes entreprises et d'autres des petites entreprises, avec la particularité qu'ils avaient des salariés. Ah, eh ben, il y en a, ils n'ont plus leurs entreprises et ils n'ont plus leurs salariés. Soit à cause de certaines femmes et d'autres à cause de certains hommes. Et dans la mixité également. Et c'est très grave ce que certaines femmes ont fait. C'est très grave ce que certains hommes ont fait à d'autres. Eh ouais. Mais attendez, parce que c'est pas fini. On me parle également que c'est arrivé à des hommes qui travaillent seuls, mais à des femmes aussi qui travaillent seuls, à leur compte, sans salariés. Ah, ils ont fait pareil. Et c'est très, très grave. C'est très, très grave. Et mes ancêtres disent à tous ces hommes et femmes qui ont fait ça à d'autres, que vous l'ayez fait à des hommes et des femmes qui avaient des salariés ou d'autres qui n'en avaient pas, ils vous disent à tous que c'est très grave, que vous êtes que des hommes et des femmes qui ne pensez que à vous-même. Vous êtes que des femmes et des hommes égoïstes et personnels et que vous ne pensez que à vous-même. Et là-haut, écoutez bien, là-haut, tout ce qui est divin, mais également tous mes ancêtres vous disent que à tous ceux et celles que vous avez réussi à leur faire faillite, que ça soit ceux qui avaient à une certaine époque des salariés et d'autres pas, vous le payerez
en temps et en heure. Ils ne vous oublieront jamais là-haut. Mes ancêtres non plus. Ah mais non, mais vous rigolez ou quoi? Et que un jour, vous aurez votre heure de vache maigre, très maigre, comme vous avez fait aux autres. N'oubliez jamais ça. Mesdames, mesdemoiselles, pour celles qui ont fait ça, et n'oubliez jamais, et n'oubliez pas les jeunes hommes et les messieurs qui ont fait ça à d'autres. Un jour ou l'autre, ça sera votre tour de morfler, parce que vous le méritez, vous le méritez. Toutes les femmes défuntes de ma famille vous disent que ceux et celles qui ont fait ça à d'autres, vous le méritez. Les femmes de ma famille disent à toutes les femmes, je le répète, toutes les femmes et hommes qui ont fait ça, que ça soit à des hommes ou à des femmes qui avaient des grandes sociétés avec des salariés, vous le payerez un jour. Ouais. Tous ceux et celles qui ont fait ça, à des hommes et des femmes qui avaient des moyennes entreprises mais qui ne les ont plus à cause de vous. Vous le payerez aussi. Tous ceux et celles qui avaient à une époque des petites entreprises avec des salariés, tous ceux et celles qui ont fait ce que je vous dis, vous le payerez. Et au niveau des hommes et des femmes qui étaient soit artisans sans employés ou micro-entrepreneurs sans employés, ceux et celles qui ont fait la même chose, vous le payerez un jour. Ah, on me le dit. Que ça soit mes défunts hommes ou femmes. Ah, vous le payerez parce que vous ne savez dans votre vie que faire le mal. Vous ne savez pas faire le bien. Ok? Et ce n'est pas parce que vous avez faim de manger, faim de nourriture, faim de boire de l'eau ou ce que vous voulez, ou envie de vivre décemment, payer votre loyer ou vos échéances de crédit, que ça soit maison ou que ça soit un appartement ou payer vos échéances de bagnole ou tout ce que vous voulez, ou encore parce que vous avez envie de voyager, que ça soit en France ou sur d'autres continents, que vous devez faire ce que vous faites ou faire ce que vous avez fait. Et quoi qu'il arrive, votre heure arrivera. Ah là là. Et on me le dit, hein. Et j'y crois. Eh ouais. Tout se paye là-haut. On n'échappe pas on n'échappe pas quand on fait du mal, que ça soit dans le présent ou ceux qui l'ont fait dans le passé. Et quoi qu'il arrive, mes ancêtres hommes, mon grand-père, mon arrière-grand-père et plus loin, côté maman et côté de mon papa, vous disent que tous ceux et celles qui ont fait ce que je dis depuis 23 minutes et quelques, vous le payerez, vous serez punis. Eh ouais, n'oubliez jamais ça. Et les femmes aussi, de ma famille défunte évidemment, pas les vivantes. Ben non. Parce que ce que certaines personnes ne savent pas, c'est que les morts, les défunts, ils savent tout. Ah là là, d'ailleurs, quoi qu'on en dise, c'est très rare que des défunts se trompent sur le futur de toute femme ou homme. Ah, ils se trompent pas, c'est très rare. Ah, c'est très rare. Et que toutes les vipères femmes qui ont fait ça, ou toutes les vipères hommes qui ont fait ça, vous le payerez en temps et en heure. Mais je vais vous dire ce que mes ancêtres disent sur la mauvaise graine. La mauvaise graine qui a faim.
très fin. D'ailleurs, on dirait que il y a que ces mauvaises graines d'hommes et de femmes qui ont faim. Voilà, c'est-à-dire que tous ceux qui ont vu leur entreprise en France ou même dans d'autres pays euh, s'écrouler à cause de la malveillance de certaines connaissances qu'ils avaient dans la vraie vie. Hein, parce que, vous savez, en France et ailleurs, il y a certaines femmes et hommes qui sont d'une naïveté qu'on ne peut pas imaginer, disent mes ancêtres, dans le monde professionnel. De tous ces hommes qui, à l'heure où je vous parle, n'ont plus leur société, que leur société était immense. Il y en a, ils en avaient plusieurs. Des hommes qui avaient en France et dans d'autres pays des sociétés et pas qu'une. Mais à l'heure d'aujourd'hui, des hommes qui vivent encore en France avaient plusieurs sociétés immenses, comme des femmes. Hmm. D'autres en avaient des moyennes. D'autres en avaient des petites. Mais ce qui vous relie tous, ceux qui ne l'ont plus, où il y a eu un écroulement de tout ce qui est vos clients ou d'autres choses, c'est à cause d'un seul homme ou d'une femme que vous connaissiez. C'est qui était pratiquement ou carrément dans le même domaine que vous. Si, et vous pensiez que cet homme ou cette femme ne, ne vous ferait jamais ce genre de choses. Ouais. Ah là là. Et vous deviez beaucoup. En plus de cela, la particularité première de cela, c'est que ils se connaissaient dans la réelle vie. Ouais. Non, parce que là, on parle d'anciennes entreprises. Ouais. D'anciennes entreprises où des hommes et des femmes étaient PDG, que ça soit des grosses sociétés, des moyennes ou encore des petites, qui avaient tous soit un ami homme ou femme qui travaillait pas pour eux, non, pas pour vous, non, mais qui avaient leur propre société dans le même domaine que vous. Et vous deviez, oh là là, vous deviez discuter de tas de choses concernant vos entreprises respectives. Oh là là, oh mon Dieu, ah là là, ça devait tchatcher de mec à mec, de nana à nana, et dans de la mixité de vos entreprises respectives. Ah là là. Et vous étiez sincère avec ces gens-là qui avaient à une époque les mêmes entreprises que vous dans le même domaine. Et vous leur disiez, ben j'espère que tu évolueras. J'espère que tu monteras comme une montgolfière. J'espère que tu auras de plus en plus d'argent. J'espère que tu auras de plus en plus de clientèle ou d'autres appellations de PDG à PDG. Eh ouais. Et vous vous êtes même confié sur de nouvelles idées. Eh ouais. Et ils vous ont pompé vos idées pour certains, mais si, pour se mettre en avant et proposer certaines choses que vous deviez mettre en place dans vos sociétés avant vous. Mais si, mon Dieu, mais vous êtes ceux qui ont fait ça. Vous êtes des êtres horribles. Mais c'est quoi les gens aujourd'hui, disent mes ancêtres? On ne peut même plus savoir à qui se fier, à quel sein se fier. C'est horrible. Comment est-il possible que des patrons, hommes, femmes, de grandes sociétés, de moyennes sociétés, de petites entreprises, qui avaient des salariés à une certaine époque, à payer,
à leur verser un salaire? Comment vous qui étiez leurs amis à l'époque, qui avez aussi une entreprise et vous aussi des salariés, comment vous avez pu les mener en bateau comme ça? Comment vous avez pu les trahir à ce point-là? Comment? Il n'y a pas que vous qui avez faim. Il n'y a pas que vous qui voulez travailler. Vos anciens amis qui avaient comme vous à l'époque des entreprises, eux aussi ils avaient des factures à personnel à payer, des salariés à payer. Est-ce que vous avez pensé à ça? Non, oui, non. Et que tous leurs anciens salariés se sont retrouvés au chômage dans des situations déplorables. À cause de qui? À cause de certaines femmes et hommes. C'est un scandale. Alors, bien sûr, aujourd'hui, vos sociétés sont en pleine expansion, hein, gonflent comme des gros ballons. Mais vos anciens amis, vous y avez pensé à eux et à leurs anciens employés? Non, vous en foutez. Car quoi qu'il arrive, tant que vos sociétés à vous explosent au niveau de vos chiffres d'affaires, qu'est-ce que ça peut bien vous faire que vos anciens collègues avec qui vous fendiez la poire se retrouvent SDF? Horrible. Alors c'est pour ça que là-haut, ils disent que vous allez être punis. Quoi qu'il arrive, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne vous en sortirez pas avec votre karma. Non. Et là, on me parle, attendez, je répète, on me parle déjà de tous les hommes et femmes qui ont fait ça à des grands patrons. Hommes, femmes, en France et dans d'autres pays. À des moyens patrons. Hommes, femmes, en France et d'autres pays. Des petits patrons. Hommes et femmes, en France et dans d'autres pays. Mais, il y en a d'autres qui l'ont fait à leurs anciens collègues, artisans, hommes, femmes, auto-entrepreneurs, hommes, femmes. Et pour les mêmes raisons. Le fric, et encore le fric, et toujours le fric. Et tous ces hommes et ces femmes qui vous ont fait ça dans le passé, leur défense est toujours un homme. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Hein. Mais non, c'est pas pour l'argent qu'on a fait ça. C'est parce que nos anciens amis, que ça soit des hommes, des femmes, des patrons de grandes sociétés, moyennes sociétés, petites sociétés, artisans, micro-entrepreneurs, parce que ils étaient nuls dans leur travail. Peu importe le domaine. Mais nous, on est les meilleurs. On excelle. Peu importe ce qu'on va. Ou peu importe ce qu'on propose. On est les meilleurs. Mais qu'est-ce que vous êtes les meilleurs? Personne n'est meilleur que quelqu'un d'autre. Mais non. Il n'y a aucun homme qui est meilleur qu'un autre. Il n'y a aucune femme qui est meilleure qu'une autre. Et qu'on soit PDG, grande société, moyenne société, petite société, auto-entrepreneur, artisan. Personne n'est meilleur que quelqu'un d'autre. Et que tous mes défunts disent que on a tous quelque chose à apporter dans le monde du travail. Mais évidemment, toutes ces femmes et ces hommes disent que non. Et ils détruisent des vies, ils détruisent des chemins, ils détruisent la vie des autres. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Et même pour ceux et celles qui se connaissaient dans le passé, dans la vraie vie, eh bien, ils s'en foutent, puisque ils vous ont rayé de leur vie. Et une fois que ils ont coulé vos entreprises, ils vous ont éjecté. Et maintenant
combien d'hommes et de femmes qui avaient à l'époque des entreprises avec derrière des salariés essayent de se reconstruire une vie professionnelle et que à cause de ces hommes et de ces femmes que vous avez connus, ils vous ont détruit vos vies. Oh! Alors, il y avait des hommes qui étaient salariés, des femmes qui étaient salariées de ces entreprises publiques, évidemment, qui n'étaient pas en couple. D'autres l'étaient. D'autres avaient des enfants. Il y en a certains, à cause de vous, ils se sont séparés. Ils n'étaient pas mariés, mais ils se sont séparés. D'autres étaient pacsés. Ils se sont séparés. D'autres étaient mariés. Ils se sont séparés. Est-ce que vous vous rendez compte ce que vous avez fait? C'est horrible l'humain. Il y a des humains, mes ancêtres disent, oh mon Dieu, oh my God. Alors évidemment, mes ancêtres disent, que ça soit à toute femme ou homme, ne prenez pas la mouche. Hein. Ça ne concerne que certaines femmes et hommes en France et dans d'autres pays qui ont fait ça à leurs anciens amis, certains PDG de grandes sociétés comme vous, hein, d'autres PDG de moyennes entreprises comme vous, de petites sociétés comme vous, des auto-entrepreneurs comme vous, des artisans comme vous. Mais pour les monstres que je vous parle, ça ne concerne que certaines femmes et hommes qui vous ont fait ça. Alors certains, dans la vraie vie, puisque certains hommes et femmes avaient leur société dans la vraie vie. Eh ouais, comme vos anciens amis qui vous ont cassé votre vie professionnelle. Mais d'autres, attendez, c'est arrivé sur les réseaux sociaux. Si, aussi. Eh si. Mais si, sur les réseaux. Pour les auto-entrepreneurs et artisans, certains, c'est arrivé dans la vraie vie, Et des anciens amis à vous qui avaient et qui ont encore leur auto-entreprise ou artisan dans la vraie vie, eux, ils l'ont encore. D'autres, vous avez déposé le bilan. Ouais, comme pour les chefs d'entreprise, à cause d'anciens amis qui avaient des entreprises dans le même domaine que vous, ou à peu près. Ouais, mais c'est arrivé également dans le monde virtuel. Mais si. Mais là, c'est pareil. Pareil. Mais, hein? Ah ouais. Mais pour tout homme, écoutez bien, pour tous les hommes et femmes, en France et dans d'autres pays, qui n'ont plus leur entreprise, que ça soit les grandes, les moyennes ou les petites, ouais, dans la vraie vie, hein, pas le monde virtuel, ou des artisans, micro-entrepreneurs dans la vraie vie, hein, pas sur Internet, mes ancêtres le précisent. Pour énormément d'entre vous, vous étiez tous, ceux-là en tout cas, amis soit avec une femme ou un homme, qui, à cause d'eux, vous n'avez plus vos sociétés. Par contre, eux, ils les ont encore. Hein. Ouais, ils ont tout fait pour écrouler vos entreprises dans la vraie vie, vos auto-entreprises dans la vraie vie, artisans dans la vraie vie. Mais c'est arrivé également dans notre beau monde virtuel, disent mes ancêtres. C'est autant à des hommes que à des femmes. Eh ouais, qui étaient et qui le sont encore, soit comme vous, micro-entrepreneurs et d'autres artisans. Ouais. Alors, évidemment, il y a ceux et celles qui ont déposé le bilan et qui ne font plus la même profession à cause d'autres hommes et femmes qui étaient amis avec vous, ceux-là pas dans la vraie vie comme les autres, non, virtuellement, avec la particularité qu'ils étaient dans le même domaine que vous.
Ah ben, ça, mais ce qui est formidable, que ça soit dans la vraie vie ou dans le monde virtuel professionnel, cela crie haut et fort que, que ils ne l'ont pas fait pour l'argent. Mais non, oh, pensez-vous, mais non, c'est pour d'autres raisons. Parce que les autres hommes et femmes qui vous ont fait ça, que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel, ouais, pensent que vous êtes nul ou que vous étiez nul en tant que chef d'entreprise, homme, femme, France et ailleurs, que vous étiez nul en tant que artisan et micro-entrepreneur et que c'est pour ces raisons-là que ils ont décidé, que ça soit des mâles ou des femelles, d'écrouler votre vie pro en tant que patron ou patronne. Et que à l'époque, vous ayez eu des salariés ou pas. Eh ouais. Mais là-haut, ils vous disent, qui êtes-vous pour juger quels sont les bons patrons ou les bonnes patronnes? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous également pour dire quels sont les bons artisans et les mauvais? Qui êtes-vous pour dire quels sont les bons auto-entrepreneurs ou alors les mauvais? Qui êtes-vous? Mais là-haut, ils vous disent par contre, vous dites que vous êtes la crème, le beurre dans le domaine où vous exercez, que ça soit les chefs d'entreprise qui ont écroulé les entreprises de leurs meilleurs potes, hommes, femmes, ou encore ceux et celles qui ont écroulé les auto-entreprises ou les artisans avec qui vous étiez cul et chemise, certaines dans la vraie vie, certaines dans le monde virtuel. Et là-haut, ils ne vous oublieront pas. Sachez-le, à tôt ou tard, votre heure arrivera. Et que ce que vous avez fait, vous n'aviez pas le droit. Mais vous avez outrepassé le fait que vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous leur avez fait. Alors là, et là, on est dans le monde professionnel. Et là, on parle des hommes et des femmes qui n'ont plus leur société, que ça soit en France ou ailleurs. Les grandes, les moyennes, les petites, à cause de vos potes, dans le même domaine que vous. Et également de tous ceux et de toutes celles qui ne sont plus artisans ou encore micro-entrepreneurs à cause de vos anciens amis. Mais là, on parle que dans la vraie vie. Hein. Mais il y a eu la même chose dans le monde virtuel. Pareil. Et tous ceux et celles qui ont fait ça, vous serez punis. Mes ancêtres le disent. Tôt ou tard, vous n'échapperez pas. Et même si vous ne voulez pas que ça vous arrive, et même si vous combattez, et même si vous dites haut et fort, on n'a rien fait de mal, nous les femmes, ou on n'a rien fait de mal, nous les hommes, à nos anciens potes, hommes et femmes, que ça soit des chefs d'entreprise ou ceux qui travaillaient à leur compte. Ouais. Si vous avez fait vraiment du mal, et vous le savez dans votre fort intérieur, mais ça, vous ne l'avouerez jamais, vous ne le direz jamais. Pourquoi? Eh bien, mes ancêtres vont le dire. Ça aurait de grandes conséquences dramatiques. Eh ouais, sur vos grandes entreprises, moyennes entreprises, petites entreprises, artisans, micro-entrepreneurs, et que vous n'auriez plus rien, comme vous avez fait à vos anciens potes dans le passé, que ça soit dans le monde virtuel ou dans le vrai. Eh ouais, et que vous combattez, hein? Vous êtes des combattants. Ces hommes et des femmes, ces femmes-là et ces hommes-là, vous êtes des combattants et des combattants du mal contre vos anciens amis
qui étaient des gens super. Et ils n'auraient jamais cru une seule seconde de leur vie que vous seriez capable de les trahir comme ça, de leur donner autant de coups de couteau dans le dos. C'est grave ce que vous avez fait. Et n'oubliez jamais, vous le payerez tous. À me le dire. Ne croyez pas. C'est déplorable. Et d'ailleurs, il y en a, ils ne vous parlent plus. Il y en a, ils ne vous parlent plus. Ils vous ont bloqué sur les 06, numéro de maison, les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Alors, il y en a, ils ont fait exprès de planifier gros crash pour en finir avec vous. Que vous soyez des anciens patrons, hommes, femmes, auto-entrepreneurs, artisans, brévis, fausse vie. Mais si, horrible. Mais vous allez le payer, à me le dire. Certains et certaines, hein, vous les avez encore dans votre vie. Si, il y en a, vous les avez encore dans votre vie. Que ça soit la vraie ou la fausse. Mais ils ne s'en sortiront pas. On ne s'en sort pas avec le karma. Non, on s'en sort pas. Donc, sachez-le bien. Et pour ceux qui les ont encore dans leur vie, il y en a, ils n'ont plus, ils ont plus rien à cause de vous, de eux. Ah, ils ont plus rien. Tandis qu'il y a d'autres hommes et femmes qui tiennent encore debout. Ouais, debout. Qui ont encore leur entreprise. Des grandes, des moyennes, des petites. D'autres qui sont encore artisans, micro-entrepreneurs. Ah ouais. Mais vous n'avez plus confiance. Non. Et d'ailleurs, vous avez bien raison. Parce que vous savez ce qu'ils me disent mes ancêtres et même plus haut. Que toutes les trahisons professionnelles viennent surtout, la plupart du temps, par des gens que l'on connaît. Si. Donc attention à vous. Attention à vous. Mais vous serez punis, tout cela. Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont plus rien, il y en a qui se sont relevés fièrement, qui ont combattu et qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont de nouvelles entreprises. Mais qui ont compris la leçon. Voilà. Pour des patrons. Si, ils sont arrivés à recréer de nouvelles entreprises, mais ils ont bien compris la leçon. Certains artisans et micros, il leur est arrivé la même chose. Ils n'avaient plus rien du tout. Mais ils se sont battus et ils ont recréé entreprise seuls. Mais ils ont bien compris la leçon. Pour ceux et celles que d'autres qui sont pas les mêmes, qui sont pas arrivés à cela, un conseil. Méfiez-vous, hein. Ne croyez surtout pas que les gens ce sont vos amis. Hein. Vous savez, il y en a, ils sont monstrueux, ils sont très égoïstes et ils ne pensent que à eux et à elles. Mais vous allez vous en sortir. Après, on me parle amour. Alors là, amour un jour, amour 2 jours, bon. Alors un amour, pour certains hommes et femmes, salariés, PDG, artisans, micro-entrepreneurs, ouais, il y en a, ça leur est arrivé dans le passé. C'est parce que ils ont cru aux sornettes, aux bêtises de certains hommes ou femmes qui étaient arrivés à un moment de leur vie, qui les ont dragués, que ça soit dans la réelle vie pour certains et certaines, et d'autres dans le monde virtuel, et peu importe où, parce que des sites, il y en a tellement, on n'est pas là pour énumérer tous les sites qui existent, mais qui vous flattez, que vous étiez beau, que vous étiez belle, que vous étiez des êtres intelligents, intelligentes, que ils aimeraient vous connaître davantage, que voilà, hein. Alors, il y en a, c'est resté que virtuel, pour ceux qui s'étaient rencontrés sur le web, d'autres se sont rencontrés dans la vraie vie. Ils vous ont fait parler, parler, parler,
encore parler, et que même pour les plus fermés d'entre vous, que vous soyez des hommes ou des femmes, ils sont arrivés à vous faire ouvrir votre cœur et avoir confiance, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme, et à leur raconter énormément de choses, que ça soit sur votre petite enfance pour certains, sur votre adolescence, votre vie amoureuse, au passé, au présent, votre vie professionnelle au passé, présent, pour ensuite aller le répéter à qui il fallait, soit à un autre homme, soit à une autre femme qui n'attendait que ça pour vous écrouler, soit vos sociétés, les grandes, les moyennes, les petites, en France et dans d'autres pays, des auto-entrepreneurs, des artisans. Mais n'oubliez pas, tous les hommes et les femmes que on a, qu'on vous a envoyé parce que certains hommes connaissaient certaines femmes ou que certaines femmes connaissaient certains hommes pour vous draguer, que ça soit certains sur le web ou en dehors. Tous ceux qui ont accepté de faire le sale boulot en vous draguant, mais qui n'étaient pas sincères un seul jour de leur misérable vie avec vous, vous serez punis autant que les commanditaires qui vous ont envoyé draguer certains hommes et femmes pour écrouler certains hommes et femmes, leurs grandes sociétés, d'autres leurs moyennes, d'autres des petites, des artisans et des micro-entrepreneurs, et également dans le vrai monde et le monde virtuel. Et que ça soit ceux qui n'ont plus leur entreprise ou qui ne sont plus auto-entrepreneurs ou artisans à cause de vous, ou même ceux qui sont encore debout et qui se battent, les responsables de tout cela, vous verrez votre vie s'écrouler tôt ou tard. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. Que vous l'acceptiez ou que vous l'acceptiez pas, disent mes ancêtres. On n'échappe pas ni à Dieu, ni aux anges, ni aux archanges et d'autres dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais la mauvaise graine, hommes et femmes, va tout faire pour vous retarder. Pas ceux qui n'ont plus leur société, non! Ceux qui sont encore debout, comprenez? Et qui se battent pour ne pas, soit que les entreprises que vous gérez ferment, ils vont essayer encore. Mais vous les connaissez. C'est pas des étrangers. Pour les artisans et micros qui se battent encore à l'heure d'aujourd'hui pour garder leur société, qui n'ont pas de salariés, ceux-là par contre, eh ben, ils essayent encore. Ils ne comprennent pas que il faut vous foutre la paix. Que ça soit les commanditaires ou ceux qu'on vous a envoyés pour vous draguer. Ah non. Mais vous serez tous punis. Ouais. Et pour ceux qui s'accrochent contre vents et marées, que ça soit les PDG ou les artisans, hommes, femmes, que ça soit dans le vrai monde ou le monde virtuel, qui bossent encore, vous n'arriverez pas à ce que vous voulez avec ces hommes et ces femmes, que ça soit les patrons, les artisans ou les micros. C'est valable pour ceux qui travaillent dans le vrai monde et le monde virtuel. Cela, vous n'y arriverez pas. Et je vais vous dire, ils ne partiront jamais. Jamais. Parce que vous n'attendez que ça. Vous voulez qu'ils ferment soit leurs entreprises en France et dans d'autres pays pour avoir le monopole. Ils ne vous feront pas ce plaisir, sachez-le bien. Les artisans et micros, que ça soit dans le vrai monde ou le monde virtuel, ils ne le feront pas non plus
Parce qu'ils savent très très bien que vous n'attendez que ça. Comprenez? Et jusqu'à la fin de leur vie, ils se battront contre vous, le mal. Vous n'êtes pas des gens bien. Mes ancêtres, côté hommes et femmes, aussi bien de mon grand-père ou de ma grand-mère des deux côtés, et même plus loin, vous disent que vous n'êtes pas des gens bien. Et vous le savez que vous n'êtes pas des gens bien. Parce que si vous étiez des gens bien, vous n'auriez pas fait certaines choses à des hommes et des femmes. Comment est-il possible? Comment vous arrivez à apprécier votre vie professionnelle? Comment vous arrivez à, à dormir la nuit? Comment vous arrivez à dépenser votre argent, que vous soyez, peu importe ce que vous êtes, en sachant ce que vous avez fait aux autres? Et comment vous l'avez fait? Et que l'argent que vous gagnez, quelque part, ben, il est sale. Et même si vous dites que votre argent est propre, c'est patrons, hommes, femmes, grande société, moyenne société, petite société, votre argent, il est sale. Par rapport à ce que vous avez fait à vos anciens potes. Que ça soit dans le vrai monde ou le faux. Et pour les artisans, c'est la même chose. Votre argent, il est sale. Il n'est pas propre, votre argent. Et même si c'est à la sueur de votre front, même si vous travaillez jour et nuit, votre argent, il est sale. Il est sale par rapport à ce que vous avez fait à vos anciens amis. Tout simplement. Votre argent, il est pourri, et que ça dure pas toute la vie. Sachez-le bien. Et que dans la vie, on travaille proprement. Et on ne plante pas des couteaux à ses anciens potes, que ça soit des hommes ou des femmes. Et que ça soit entre patrons, auto-entrepreneurs ou artisans. Et vous pourrez dire ce que vous voulez, vous serez puni. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, y en a, ils ont bien remonté la pente, tout ça, bon, voilà, tout va bien pour eux. D'autres se battent encore, c'est pas les mêmes. Mais vous n'arriverez pas, si quelque part vous êtes arrivé à ce que vous voulez, mais ils ont bien rebondi. Bon, il y en a d'autres qui se battent encore, mais cela, c'est des crèves, la dalle. Vous y arriverez pas avec cela, voilà. Vous êtes médiocre, vous êtes vraiment de mauvaises personnes, on me dit. Alors, côté amour, bon, donc là, j'ai l'abondance dans tous les domaines qui arrivent dans votre vie. Voilà, dans votre logement. Ok. J'ai l'abondance financière. J'ai de la chaleur humaine, humaine, famille, argent. Ouais. Donc voilà. Et les serpents, hommes et femmes, ne gagneront pas. Non, non, ils ne gagneront pas. Donc, côté professionnel, les serpents hommes et femmes professionnellement, ceux qui ont un emploi, ne gagneront pas. Non, vous ne les laisserez pas gagner. Non. Et croyez-le ou pas, vous savez, c'est pas parce que de femme à femme, ou d'homme à homme, ou même dans de la mixité, on parle avec toi, on parle avec vous, on rigole avec vous, que forcément, ils vous veulent du bien. Que forcément, ils vous considèrent en tant que collègues de travail dans des sociétés privatisées ou encore même pour ceux et celles qui travaillent à l'État ou même encore pour des gros PDG, hommes, femmes, grosses sociétés, moyennes, petites, artisans, micro-entrepreneurs, et que ça soit tous ceux qui travaillent dans la vraie vie ou qui travaillent en ligne. Ah, les gens, vous savez, ils sont faux, ne croyez pas, et ils ne pensent que à eux et à elles, et à leurs propres besoins, à leurs propres désirs, et pas à vous. Non, 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 c'est archi faux. C'est pour ça que moi, tous les hommes et femmes de ma famille décédée disent de penser
plus à vous que à toute autre femme et homme, pour tous ceux et celles qui travaillent, que vous soyez salariés ou dirigeants, avec des salariés. Ah, écoutez, parce que plus ça va, écoutez, on me dit que plus ça va, plus les hommes et les femmes qui travaillent encore à l'heure d'aujourd'hui ne pensent qu'à eux. C'est horrible. Ah, mais et il y en a toujours qui morflent à cause de ça. Si, parce que dans des entreprises privées ou encore même l'État, voilà, parce qu'il y a les salariés et les patrons, hein, d'accord, bon. Et pour tout homme salarié, toute femme salariée, que ça soit dans du privatif ou ceux qui travaillent pour l'État, que ça soit ceux qui n'ont pas de sécurité professionnelle mais qui travaillent, ou tous ceux qui ont une sécurité professionnelle, il y a certains de vos collègues hommes et femmes qui ne pensent que, il y a certaines femmes qui ne pensent que à elles et toujours à elles. Et moi je, et moi je, et moi je, comme des hommes avec qui vous travaillez. Mais si. Et quoi qu'on en dise, ils sont jamais là pour vous. Hein. Non, jamais. Ils viennent, par exemple, vous toquer au travail quand ils ont besoin de quelque chose. Soit vous concernant, vous que vous avez, et qui vont vous demander, tu peux pas m'aider? Tu peux pas me donner un coup de main? Tu peux pas me soutenir? Tu peux pas me remplacer? Et tu peux pas si sur les heures de travail. Horrible. Mais si par exemple, écoutez bien, si par exemple, les rôles s'inversent et que vous allez demander à telle femme ou mec avec qui vous travaillez, que ça soit dans le système privé ou public, dis-moi, tu peux pas m'aider? Dis-moi, tu peux pas me soutenir? Dis-moi, tu peux pas me remplacer? Eh bien, ce genre de nana et de mecs vous diront qu'ils ne peuvent pas. Par contre, ils vont pas se gêner pour vous le demander à vous. Ah, horrible. Ah non. Et quand ça sera votre tour de demander sur le lieu de travail un coup de main à certaines nanas ou mecs qui, sans figure, sans honte, vont venir vous demander un service au travail, vous allez dire oui, mais quand viendra votre tour que vous leur demanderez un service sur le lieu du boulot, ils vous regarderont droit dans les yeux et ils vous diront qu'ils peuvent pas. Ah, mais horrible. C'est ça, les amis, au travail? Eh bien, parce que il y a de nombreuses femmes et hommes aussi très égoïstes, très personnels, et ils ne pensent que à eux et à elles au pluriel. Et en dehors du boulot, pour ceux et celles qui se connaissent du travail et qui se fréquentent en dehors, eh bien, parfois, c'est la même chose. Ils vont te demander un service, plusieurs services, mais si un jour arrive votre heure à vous et que vous leur demandez, ils vous diront qu'ils peuvent pas. Mais je vous le dis. Donc, ils vous prennent pour des pigeons et des pigeonnes. Voilà. Ou encore, vous demandez de leur prêter de l'argent. Pareil. Si vous leur prêtez, alors, il y a ceux qui finiront, par la force des choses, par vous rendre votre pognon. Voilà. Que ça soit au travail ou en dehors, certains, jamais vous rendront votre argent. Jamais. Si vous leur prêtez. Et si un jour, vous avez besoin qu'ils vous en prêtent, même si ils vous diront qu'ils peuvent pas. Alors que vous allez les dépanner. Ah ben écoutez, c'est comme ça les gens aujourd'hui. On me le dit. Donc attention à vous. Donc moi, on me dit qu'il est préférable pour vous, pour ceux qui ont un emploi, que ça soit en CDD, en CDI, service privé, public, de ne pas être ami avec aucun homme, aucune femme.
Moi, c'est ce qu'on me dit. Mais bon, comme me disent mes ancêtres, vous êtes libre hein, de votre cheminement, que ça soit entre nanas, de mec à mec, ou même dans de la mixité. Hein. Mais on voit les gens, hein. Ils sont là aujourd'hui, autant de demain ils sont plus là. Hein. Ah ben, c'est malheureux, hein, mais c'est la vérité. La vérité de mes ancêtres. Bon, alors, à l'heure où je vous parle, on me parle de énormément de nanas, de 18 ans à même âge très avancé, comme des hommes hein, aussi. Certaines travaillent, d'autres ne travaillent plus du tout. Ah ben, pour des raisons diverses et variées. Hein. Alors, pour ceux qui ne travaillent plus du tout, il y en a, ils sont à la retraite. Voilà. D'autres sont au chômage. D'autres, ouais. Alors, il y en a, ils sont au chômage. Alors, pour ceux qui sont au chômage à l'heure d'aujourd'hui, il y a ceux qui touchent encore ce qu'on appelle des indemnités du chômage. D'autres ne touchent plus, mais ils ont le RSA, des aides alimentaires ou ce genre de choses. Et voilà. Il y a ceux qui cherchent ardemment un travail et d'autres qui se laissent vivre. Voilà, ils se disent, oh, j'ai le temps, je vais profiter de mon chômage. Mais si j'étais vous, je chercherais un emploi parce que ça passe vite, hein. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, c'est ce qu'on me dit. Bon, après, il y a les retraités, il y a ceux qui ont un handicap. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle aussi des hommes et des femmes qui ont des interruptions professionnelles parce que ils n'enchaînent que des emplois intérim, des CDD, voilà. Mais ils espèrent pour beaucoup de nanas et d'hommes arriver à trouver une sûreté dans des entreprises privatives et d'autres qui ont espoir hein, de rentrer à l'État. Voilà, ce genre de choses. Bon, après, il y en a, ils sont déjà à l'État, mais ils ne sont pas titulaires. Non, toujours pas, mais ils espèrent. Donc voilà, mais ça viendra. Mais bon, vous savez, vous êtes très nombreux, mais ça viendra. Alors, évidemment, on me dit, pour tout homme et femme, que ça soit chez nous en France qui n'a pas d'emploi et qui réellement veut un emploi, on me dit que il y en a beaucoup qui vont trouver un emploi, mais pas sécuritaire, maximum euh, l'année 25. Beaucoup d'hommes et de femmes vont trouver un emploi, mais temporaire, avant janvier 25. Ouais, bon. Mais pas la sécurité de l'emploi. Que ça soit dans le privatif ou ceux de l'État. Voilà, qui veulent rentrer à l'État. Donc, on me dit que beaucoup de femmes qui ont l'âge de travailler, des hommes, vont trouver un emploi. Certains dans le service privé, d'autres à l'État, voilà. Mais ça sera pas sécuritaire. Non. On me dit que d'autres, on trouveront un emploi pas sécuritaire, mais que sur l'année 25. Pas sécuritaire. Non. Vous êtes très nombreux. Hein. Si vous pensez que vous n'êtes pas beaucoup en France et dans le monde entier, ah là là. Et au niveau de ceux et de celles qui cherchent un emploi et qui se fixent un but, moi je veux un CDI, moi je veux un CDI ou rien, moi je veux un CDI ou rien, moi je veux un CDI ou rien, dans mon domaine très précis, il y en a beaucoup que vous allez galérer. Beaucoup. Et qu'il est préférable de prendre un emploi même temporaire, que rien du tout. Mais à toute femme qui a cet état d'esprit ou homme, c'est à vous de voir. Hein. On vous oblige pas à accepter un emploi temporaire, qu'il soit dans votre branche ou pas du tout. Hein. Donc sachez-le bien. Mais il vaut mieux tenir, courir que tenir. Enfin quelque chose comme ça. Bon, ensuite, côté amour, au niveau de tout homme et femme, en France et ailleurs, oui, célibataires et qui recherchent réellement l'amour sincère, l'amour qui dure, l'amour où on ne te trompe pas,
que ça soit avec un homme ou une femme, hétéro et gay, y compris homme à homme ou femme à femme, je vois certains hommes et certaines femmes qui ont décroché la timbale, c'est-à-dire qui ont rencontré récemment le grand amour de leur vie et ça va durer pour toujours. D'autres l'attendent encore de pied ferme hein, et je vois d'ici maximum 31 décembre le grand amour de ta vie qui va arriver mais tu connais pas encore. En revanche, il y a certaines gazelles et hommes, hein, hétéros et gays confondus, qui ont rencontré, certains virtuellement et certains en dehors, le grand amour de leur vie récemment. Mais on va avoir peur dans la réciprocité, pour ceux que c'est sur Internet, et il y en a beaucoup, de passer à la vraie rencontre en vrai. La peur de se faire enlever, la peur de se faire égorger, la peur de aussi de tomber sur un homme ou une femme pas fidèle. Bon, voilà, mais ça viendra. Après, les régions, les villes, que ça soit chez nous ou ailleurs, hein, sont assez variées. Certaines, c'est les mêmes villes, d'autres, c'est les mêmes départements, et d'autres, c'est en dehors. Et pour tous ceux que c'est en dehors, que ça soit pas encore intervenu, ou ceux qui commencent à dialoguer, ça va être beaucoup plus compliqué que ceux qui habitent à côté. Donc, c'est pas très recommandé, hein, parce que vous allez à force en avoir marre d'être en couple avec quelqu'un que vous verrez que occasionnellement. Donc, le mieux, si vous n'êtes pas accro à l'homme ou à la femme, de couper tout. Hein. Non, 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 parce que ça n'ira pas. Non, à la longue, on en veut plus. Surtout les femmes en général, quand elles tombent sous le charme irrésistible, qu'elles sont love d'un mec, au bout d'un moment, elles en veulent beaucoup plus. Le problème, plus le mec ou la nana habite loin, mais c'est plus nous les femmes en fait. Hein. On dirait pas, mais les hommes, qu'ils soient gays ou pas, sont beaucoup moins pressés de vivre avec nous que nous les femmes. On est beaucoup plus dans une évolution quand on rencontre un mec qui nous plaît physiquement, avec qui on parle quotidiennement, que ça soit par le biais écrit ou téléphonique. Un mec qu'on rencontre, qu'on embrasse et avec qui on fait l'amour. Nous les femmes, après, on commence à se dire, oh là là, franchement, qu'est-ce qui me plaît ce mec? Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est intelligent. Oh, qu'il est gentil. Il est toujours là pour moi. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ah, je crois vraiment, j'ai rencontré, oh là là, l'homme de ma vie. Que vous vouliez des enfants ou que vous en voulez pas. Oh là là. Ou bon, parce que le problème, bon, on me dit qu'il y a les femmes qui sont, hein, eh ben, qui peuvent encore en avoir, qui n'en ont jamais eu, qui en veulent. D'autres, elles sont jeunes, elles en veulent. D'autres, elles sont jeunes, elles en veulent pas pour le moment. D'autres, elles en voudront jamais. Bon, alors, il y a ceux qui ont déjà rencontré le mec ou la nana, bon, dans les 18-30 ans. Mais pour les 40 à 50, c'est un peu pareil. D'autres, c'est pas encore arrivé. Mais ça va arriver. Mais dans la grande majorité, les femmes en veulent toujours plus, 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 et on va dire assez dans la rapidité, tandis que les gars sont moins pressés que nous quand même, et que plus ton gars va habiter loin de toi, que tu le connaisses ou pas encore pour certaines, plus ça va être pénible pour toi. Tu vas te poser des questions sur sa sincérité vis-à-vis de toi, sur le fait est-ce qu'il a envie de sérieux avec toi, d'engagement avec toi. Bon, et c'est plus compliqué. Mais il y a de belles relations qui existent déjà, qui vont évoluer en temps et en heure. D'autres, vous allez vous rencontrer. Donc je vous fais de gros bisous. Bye bye.